on soude le dernier et ça va, regardez là, la tête de la soudure. C'est beaucoup plus difficile. Donc là, on s'en rend bien compte. Alors pour ceux justement qui sont débutants, voilà, il est là le problème. Salut, c'est Bard FPV et aujourd'hui je te présente le tuto soudure, donc essentiellement destiné aux débutants. Donc je vais te montrer quelques accessoires et avec quoi je vais travailler, voir un peu les différences entre chaque chose, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas, etc. Donc la première chose, ça va être que je vais utiliser une petite board, donc avec plein de pads différents qui va permettre en fait de s'entraîner dessus. Donc board qui est disponible sur Studio Sport, une plaque Mamba, voilà, donc ça va permettre de l'utiliser, de s'entraîner, etc. Deuxième chose, je vais utiliser donc un support donc de carte aussi, voilà, qui va permettre de poser la carte dessus pour pas que ça bouge. De l'étain TBS, donc de l'étain avec du flux et avec un peu de plomb à l'intérieur. Et on va voir ce que donne aussi de l'étain Secure. Donc ça c'est de l'étain sans plomb. Donc on va voir un peu la différence avec de l'étain au plomb et avec un peu de flux à l'intérieur. On va utiliser du flux, donc le flux en seringue. Voilà, donc moi j'utilise pas de flux en stylo parce que bon au final le flux en seringue ça fait l'affaire. Alors pour cette vidéo j'ai décidé d'utiliser ce fer à souder. Donc c'est un fer à souder électronique sous forme de stylo. Les pannes sont interchangeables donc, la température elle est réglable jusqu'à 450. La marque c'est Secure, c'est aussi disponible sur Studio Sport. Donc je mettrai le lien en description. Et puis là je vais l'utiliser sur secteur, donc avec une alimentation qui est dédiée. Et puis ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut aussi l'utiliser en le branchant directement à une lipo. Donc une lipo, pour ceux évidemment qui font du drone FPV, vous aurez ça dans votre sac et sur le terrain vous pouvez ramener votre petit fer à souder et ça permet de pallier à d'éventuels problèmes. Voilà. Donc il peut monter jusqu'à 450. Alors il faut savoir que dans la pièce là il doit faire 15-16 degrés. Donc j'ai regardé tout à l'heure, il ne monte pas tout à fait jusqu'à 450. Pour l'instant il s'arrête à 420, quelque chose comme ça. Donc il monte rapidement à 405-410. Bon après il faut compter un petit temps pour que la chaleur aille dans la pointe du fer, hein, mais donc il atteint 420 au bout de 5 minutes et là voilà 409 rapidement. Voilà, donc sur ce fer moi j'ai mis une panne qui est un peu large. Donc après il y a d'autres pannes, donc je vais vous faire voir. Alors déjà pour commencer on a une pointe qui est plutôt fine, donc ça moi personnellement je m'en sers vraiment très rarement, voire jamais. Ensuite une pointe qui est un petit peu plus on va dire moyenne, donc toujours pointue. Ça m'arrive de m'en servir donc pour ce type de pad par exemple, mais en réalité pas si souvent que ça. Et puis on a cette panne là, donc qui est pas mal parce que elle est bien large et on a une partie qui est bien plane et qui permet de faire beaucoup de contacts. Donc ça on verra un peu plus tard pourquoi c'est important. Donc la panne la plus utilisée pour moi, hein, c'est cette panne là. Donc pourquoi? Parce qu'en fait elle a la particularité d'avoir une surface plane assez large. Et puis si on veut une façon de le prendre où on peut avoir un côté assez fin. Donc voilà, au niveau de l'angle là. Voilà, alors donc pour commencer, j'utilise le fer à souder. Donc pour l'instant, il est à 70 degrés. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton A. Enfin, après, ça dépend, hein, parce que le firmware, il peut être mis à jour. Moi, je l'ai mis à jour. Et puis, il y a pas mal d'options qui sont disponibles. Et on voit que, bon, voilà, en fait, il monte en température. Donc, moi, il va monter jusqu'à environ 410 degrés. Voilà, et une fois qu'il est à température, on peut commencer Ah, j'ai oublié de vous parler, donc moi j'utilise une éponge métallique comme celle-ci, hyper pratique, ça permet de tremper votre fer à l'intérieur, il va être totalement nettoyé. C'est beaucoup mieux qu'une éponge, parce qu'une éponge, ce qui va se passer, c'est que vous allez essuyer votre éponge, déjà, il faut la mouiller, donc c'est galère. Ensuite, vous allez passer votre éponge dans le fer, ça peut le refroidir à chaque fois, et puis ça nettoie pas si bien que ça. Alors que ça,
Vous avez seulement à faire ça à l'intérieur, hop, frotter un petit peu, hop, ça y est, le fer il est nickel. Donc la panne elle est nickel, voilà. Donc voilà, bah là on peut voir, hein, par exemple, il y avait un petit peu d'étain dessus tout à l'heure, et là la panne elle est nickel quoi. Alors vous voyez que j'ai déjà fait quelques essais ici, on va commencer. Alors moi je mets la soufflerie, donc désolé il va y avoir un peu de soufflerie en arrière-plan, mais c'est pour la bonne cause. Alors je vous montre avec un fer à souder avec une toute petite panne, une panne fine, un fer à 370. Voilà, je vais prendre mon fil TBS avec du flux et du plomb à l'intérieur. Donc voilà, le mieux c'est quand même quand on soude de poser sa panne avec qui est un peu étamée sur le pad. Voilà, et après on rapproche le fil d'étain pour ajouter de la soudure. Alors ce qu'il faut savoir aussi, si vous avez une panne qui est fine comme ça, le mieux c'est d'éviter, alors si vous appuyez comme ça avec la pointe, ça va être très compliqué pour faire fondre l'étain. Voilà, vous allez galérer. C'est-à-dire que vous allez la transformer en panne avec beaucoup de surface. Donc pour ça, il suffit de la pencher pour maximiser la surface. Donc là, hop, je maximise la surface. En fait, je me retrouve comme si j'avais une panne qui était plus large. Donc d'où l'intérêt de prendre une panne plus large directement. Voilà. Si je mets la pointe, ça ne veut pas rentrer en fusion. Si je la penche avec plus de surface, ça rentre en fusion. Donc ensuite, si je veux souder un fil, donc pareil, je mets ma panne dessus plutôt inclinée pour maximiser la surface. Je le mets dessus, j'incline ma panne et là, hop là, et voilà. Donc là, j'ai soudé mon fil, mais avec une panne qui est bien penchée. Voilà, et donc plus on a de surface pour souder sur la panne, moins on est obligé aussi de chauffer fort. Voilà. Alors autre chose, c'est que je vais vous montrer aussi, c'est qu'au bout d'un moment, quand on soude, on peut se retrouver avec des pads à force d'essayer, donc des pads qui font ça. Des soudures qui font ça, qui commencent à plus être très, très jolies. Voilà, on essaye de faire sa soudure, on n'y arrive pas, ça tient pas, on s'énerve. Voilà, on essaye de faire sa soudure, ça devient de plus en plus moche. Voilà, hop, c'est mal fait, je recommence, c'est mal fait, je recommence. Et vraiment la soudure, elle devient très 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 moche. On en met un peu partout, voilà. Ça c'est des choses qui peuvent arriver. J'essaye, tiens maintenant je change d'avis, je vais le mettre là. Voilà, donc là on commence à avoir une soudure qui est vraiment, vraiment pas belle. Voilà, alors là le flux il va prendre tout son sens. Donc en fait on va régénérer la soudure. Donc je mets un peu de flux ici, hop, je vais mettre un peu de flux sur ce pad là aussi. Voilà. Et puis, vous allez voir que ça va régénérer la soudure. Hop là, et voilà, ça redevient des soudures toutes jolies et toutes brillantes. Donc le flux, ça sert à ça. Ça sert en fait à pouvoir travailler la soudure un peu plus longtemps. Alors après, même si on a une bonne soudure, donc là par exemple, je vais le faire ici. Donc vous voyez ici, là, il a été travaillé assez longtemps, donc il commence à devenir un petit peu compliqué à travailler. On voit c'est de plus en plus moche. Voilà, tout simplement aussi, ce qu'il suffit de faire, c'est de rajouter de la soudure neuve. Hop, et la soudure, elle reprend une consistance qui est plus agréable. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser l'étain, celui-ci là, sans plomb. Ici on peut voir, il n'y a pas de plomb, hein. Voilà, sinon ce serait écrit ici. On va utiliser les petits pads qui sont là, les petits pads ronds, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais en faire quelques-uns. Voilà, hop là. Ouais,
Voilà, je fais les 3 premiers. On voit déjà qu'au niveau de l'aspect, c'est assez gris. Donc après, on a vu aussi à 410, là, il n'y a aucun problème pour faire la soudure, hein, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étain qui est sans plomb, il va avoir besoin de plus de température pour arriver à fusion, alors que l'étain avec du plomb à l'intérieur, donc il va y avoir besoin de moins de température. Donc, et en général, ce qui se passe, c'est que les soudures, elles vont être beaucoup plus faciles à faire. Et donc vous allez forcément rester moins longtemps sur la soudure et ça va se ressentir finalement à l'aspect final et puis peut-être aussi à l'aspect, enfin à la solidité de votre soudure. Donc là, on voit un peu la différence. Hop, et voilà. Donc on voit un peu la différence. L'aspect, il est un peu plus brillant. La soudure, elle est de plus belle. Enfin, elle est plus belle. Elle est de plus belle qualité. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une différence entre l'étain avec plomb et l'étain sans plomb. Surtout au niveau de la température, hein. Je vous répète, là, quand vous allez avoir des gros pads avec des gros fils, par exemple des fils de lipo, de batterie à souder, vous allez voir que à certains moments, ça peut être compliqué. Donc voilà, alors la board, pour s'entraîner à la soudure, elle peut servir à ce genre de choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est éventuellement prendre voilà, des fils et puis voir un petit peu ce que ça donne pour le souder. Ce qui peut être utile aussi, c'est une troisième main. Donc ici, moi j'en ai une, mais j'utilise assez peu. Donc hop, je vais vous montrer ici. Donc je peux mettre par exemple un fil dessus et puis je vais m'amuser à l'étamer. Voilà, donc pour l'étamer, il suffit donc d'appliquer, de poser son fer sur le côté et puis hop, et voilà, normalement ici le fil il est déjà étamé. Donc alors, on va prendre le fil et puis on va le souder pour faire déjà une première démonstration. Alors, comme le pad il a été étamé, le fil a été étamé, donc il suffit de poser son fer. Alors là, le fer il est à peu près à 300 degrés, enfin non, 370 degrés. Il suffit de poser son fer sur le fil, d'appuyer, hop, et voilà, donc la soudure, elle est faite. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est directement sur une carte ESC de drone, donc qui correspond plus à la réalité. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était plus facile de souder sur une board d'entraînement. Pourquoi? Parce que sur une carte de ESC, donc de drone, vous avez en fait le plus et le moins. Et alors sur le plus, il ne va pas y avoir de problème. Par contre, sur le moins, vous allez être un petit peu en galère. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est que en fait, vous avez le moins et le plus, et le moins en fait, il va être relié à tous les pads moins de la board, et notamment en fait tous les moins de tous les composants. Ce qui fait qu'en fait, la board, elle est, en fait, c'est une plaque de moins au final, c'est ça, hein. C'est que toute la chaleur que vous allez injecter ici, elle va se répandre dans toute la carte, ce qui fait que ça va être beaucoup plus difficile à souder. Donc on verra ça tout à l'heure, vous allez voir entre le plus et le moins. Donc pour l'instant, on va prendre des petits fils, des petits câbles moteurs, donc c'est des petits câbles qu'on va souder ici pour brancher les moteurs. Alors bon, là il n'y a pas de moteur dessus, mais voilà, alors c'est des fils qui sont pré-étamés. On va commencer par étamer les pads. Donc pour ça, je vais prendre l'étain au plomb, donc TBS, et puis donc le fer à souder. Alors tiens, pour essayer, je vais le mettre, allez, à 350 pour voir ce que ça donne. Sachant que moi, je vous dis, je soude la plupart du temps assez fort. Je soude à 400, 410 degrés. Pourquoi? Parce que en fait, je pose pas énormément. En fait, ça permet de ne pas poser énormément le fer sur le pad et de souder assez vite. Et on est déjà à 410. Et après, pour les pads un peu plus gros où il faut souder sur le moins ou des choses comme ça, voilà, j'ai pas besoin de changer la température et ça fonctionne toujours aussi bien, quasiment. Alors c'est parti, donc je vais commencer par celui-ci. Voilà, donc ça fonctionne bien aussi.
Voilà. Et le dernier, le troisième. Voilà. On va rajouter un petit peu ici. Voilà, donc ici, tiens, on va changer, on va tester, on va mettre de l'étain sans plomb. Sachant que bon, bah, ma panne, il y avait peut-être encore un petit peu de plomb dessus. On voit quand même que c'est bien gris par rapport à l'autre. Et là, vous voyez là, je suis à 350. On voit que c'est beaucoup plus difficile en fait. On soude le dernier et ça va. Regardez là, la tête de la soudure. C'est beaucoup plus difficile. Donc là, on s'en rend bien compte. Alors pour ceux justement qui sont débutants, voilà, il est là le problème. Hein. Regardez. Donc, alors vous n'allez peut-être pas le faire adapter parce qu'il ne chauffe pas assez fort. 2, vous avez de l'étain sans plomb. Et 3, vous ne mettez pas de flux. Tiens, on va tester, on va mettre un peu de flux dessus sans augmenter la température pour voir. Donc là, vous avez vu, ça faisait un pâté pas beau. Donc c'est toujours à 450 le fer. Et on va... Il y a le flux. Voilà. Bon, voilà, c'est fait. Donc, alors pour un fil moteur, c'est assez simple. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une pince comme celle-ci. Voilà, donc je la montre. Alors, ce qui est bien, cette pince, c'est qu'elle a les bourrons et elle est assez large. Donc, ça permet de ne pas abîmer les fils. Et puis, en même temps, vous n'allez pas non plus vous brûler les doigts. Donc, ça permet de prendre assez proche. Et puis, on va pouvoir bien faire sa soudure. Donc, voilà, hop là. Voilà. Donc, premier fil. On va en souder un deuxième. Tiens, on va prendre celui-ci. Donc, je le prends avec ma petite pince bien proche de la soudure. Bien proche de là où je l'ai dénudé. Je le positionne sur ma soudure. Bon, en fait, il est déjà étamé mon fer. Il y a déjà de l'étain dessus. Donc, voilà. Et j'appuie dessus avec mon fer. Et voilà. Alors, pour être sûr que tout fonctionne bien, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est mettre un peu de flux dessus. Mais en fait, là, il en restait du flux sur la carte. Et bon, vous, si par exemple, vous avez oublié d'en mettre, voilà, là, j'en rajoute. Je reprends mon fer. Je reprends un nouveau câble. Et puis, donc, je le prends avec ma pince pour pas me brûler les doigts. Je le positionne et j'appuie dessus avec mon fer. Voilà, sachant que là il y a du flux en plus, donc c'est pas mal. Voilà, après je peux la repositionner si je veux. Voilà, donc là au microscope il est bien soudé. Je pourrais presque en rajouter une petite louchette. Mais donc pour la démo, ça le fait très bien. Hein. Donc ça c'est une soudure, franchement vous allez être bien avec ça. Hein. On va quand même aller voir pour souder un fil de lipo. Donc XT60, un câble de lipo. Donc là ils sont pas étamés. Donc on va le faire sous la caméra. Alors je peux étamer un petit peu mon fer, c'est mieux. Je le mets dans le bon sens. Hop, voilà. Et voilà. Donc là il est étamé. Hein. Donc je suis un petit peu énervé parce que le téléphone s'est éteint pendant que j'étais en train de le faire. Donc je refais, même si en fait je l'ai déjà fait. Je me suis rendu compte après. Donc vous voyez que j'ai eu le temps d'installer la carte en dessous, etc. Donc je vais le faire sur ce câble là. Alors en fait je mets mon fil en dessous, je pose ma panne par dessus. Voilà, déjà ça fait qu'il y a un petit peu d'étain sur le fil. Et ensuite je viens comme ça, voilà, badigeonner un petit peu. Alors là il y en a un petit peu trop.
Et voilà, donc là le fil il est bien étamé. Ok, donc j'ai pris une autre board ESC, en fait une autre carte ESC, parce que ici il y a encore un peu d'étain dessus, et je voulais vous montrer la tresse à dessouder. Donc pour retirer l'étain qu'il y a sur des pads, alors il vaut mieux appliquer du flux avant, de prendre de la tresse à dessouder. Donc la tresse à dessouder, ça ressemble à ça. Voilà. Donc en fait c'est un fil de cuivre tressé. Le cuivre qui est donc un métal qui permet en fait d'absorber quand c'est tressé très facilement le plomb. Et puis grâce à la chaleur en fait vous avez l'étain qui va être absorbé donc par la tresse à dessouder. On va appliquer sa tresse dessus, on appuie avec son fer et en fait on voit que ça imbibe, voilà, la tresse. Et donc vous avez le plomb en fait il est imbibé par la tresse, voilà, et ça permet en fait d'avoir un pad qui est un peu plus propre. Voilà, je peux continuer comme ça. Voilà. Alors l'importance de mettre du flux avant, hein, quand même. Voilà, donc on a un pad qui est pas mal nettoyé. Donc alors ça sert à rien d'aller plus loin, hein, je pourrais, mais bon, franchement, pour utiliser de la tresse, ça sert à rien ici. Voilà, je vous ai montré à quoi ça pouvait servir la tresse à dessouder. Donc là, c'était une tresse à dessouder de 2 mm, 1,5 qui a marqué aussi. Voilà, donc assez utile. Et puis maintenant, on va voir pour ressouder un fil de lipo là-dessus. Donc il va falloir donc bien chauffer son fer. Alors je vais le mettre à 210, mais franchement si vous pouvez aller plus haut, allez-y. Donc là même moi par exemple je vais le mettre à 220. Vous pouvez même, si votre fer va encore plus haut que 220, vous pouvez y aller, hein, parce que franchement là-dessus ça va demander beaucoup de chaleur. Vous avez le moins qui est là, le plus qui est là. Donc on va voir la différence peut-être entre les deux. Alors pour voir la différence en même temps, je vais peut-être descendre, je vais peut-être rester à 400. Donc le plus. Voilà. Donc voilà, déjà on a une bonne quantité d'étain qui est dessus. J'en rajoute un petit peu. Voilà, ça fait une bonne boule. Et puis on va essayer sur le moins, on va voir ce que ça donne. Donc 420, franchement c'est une bonne température, hein. Déjà la board elle est chaude, donc vous avez vu c'est voilà. Bon là c'est pas mal. Alors ça a bien fonctionné parce que je suis à 420, je suis assez chaud et voilà, ça permet de faire ça convenablement. Maintenant on va positionner son câble lipo. Donc c'est plutôt un gros câble, hein, vous voyez, donc il va falloir de la puissance aussi et de la chaleur pour le faire fondre, pour le souder. Donc même chose que pour les petits câbles, on positionne son fer dessus. Alors moi il est déjà étamé mon fer, donc j'en profite. Le flux, il y en a eu sur le pad, donc il devra en rester. Voilà. Voilà. Donc là, le plus, il est soudé. On va voir si pour le moins, c'est aussi simple. Donc, on va voir. Donc, sans rajouter de flux. Donc, le flux, on voit qu'il en reste, hein. Tout ce qui est liquide, là, c'est du flux. Un petit peu plus compliqué. Mais ça marche pas mal quand même. Voilà. Alors après, il faut savoir que c'est une petite carte, hein, donc c'est plus simple. Alors dernière chose, ça va être le nettoyage. Donc pour le nettoyage, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un coton-tige, d'utiliser de l'alcool isopropylique. Donc on appelle ça aussi isopropanol. Je l'ai versé dans un vieux vaporisateur pour les vitres et ça fonctionne très bien. Alors voilà, hop, on vaporise ça et vous allez voir que grâce à ça, on va avoir déjà des pads qui vont être beaucoup plus jolis, beaucoup plus sympas. Donc le coton-tige, vraiment, ça permet, alors je vais ça permet de bien aller
enfin de bien imbiber. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut faire, c'est un petit coup de brosse à dents. Donc voilà, si vous avez une brosse à dents qui traîne, et ben, vous rajoutez un petit coup de brosse à dents. Donc voilà, hein, là c'est propre. Alors dédicace à Ficus, qui m'avait dit la dernière fois que je disais alcool isopropanol. En fait, c'est un doublon. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, je me force à dire alcool isopropylique maintenant. Voilà. Bah écoute, on en a terminé pour ce tutoriel. J'espère que ça a pu t'aider donc dans ton démarrage pour construire un drone ou pour faire du bricolage sur ton quad. Donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Donc pour les nouveaux de la chaîne, ici tu trouveras un peu tout ce qui touche au FPV de près et toujours de près. Donc avec des vols freestyle, des vidéos, des tutoriels sur les figures freestyle, et puis donc du bricolage avec de la réparation, de l'électronique, voilà, hein, de la soudure, etc. Donc voilà, que des choses qui touchent au FPV.